Est-ce que ce genre de scène en balade tranquille avec ton petit chiot, ton petit chien mignon, ça t'est déjà arrivé? Oh, coucou toi. Bonjour. Toi, t'es belle. Ouais, t'es belle. bonjour. Oh là Non là, t'es magnifique. Allô? Qu'est-ce que t'es belle. Elle est vraiment belle, hein. Oh là 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 là. Oh là, la famille! Oh là, toi si t'as un chien, si t'as pas de chien, je pense que tu l'as compris, cette vidéo, elle s'adresse un petit peu à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du fait qu'il y a des gens, ils se permettent un petit peu beaucoup de choses qu'ils devraient pas se permettre. On va rester poli, hein. Oh putain, ça s'annonce sympa cette vidéo. Effectivement, il y en a, ils se disent dans la rue, oh tiens, il y a un petit chien, il est tout mignon, un chiot, un jeune chien, tout fluffy et tout. Oh, si j'allais pas le caresser. Encore pire, si j'allais pas l'appeler de loin en mode eh viens. Si jamais ça t'est arrivé, t'as l'obligation légale d'écrire en commentaire ta petite histoire ou tes petites histoires. Tu mets en commentaire ce que t'as vécu avec ton chiot, les gens relous, tu les insultes en allemand et comme ça on va pouvoir tous ensemble rigoler un petit peu vert parce que je suis sûr que tu vas nous raconter l'histoire mais que derrière dans ta tête t'as eu envie de faire ça. Bon, du coup, on va faire ça. Allez, vas-y, attaque! Attaque, Olive! Ouais. Défonce-le! Ouais. Ouah. Je savais pas forcément que ça existait, ou en tout cas pas à ce point. Et c'est grâce à la famille Q, grâce notamment au Discord, si tu fais pas partie du Discord, tu le rejoins, le lien est dans la description, tu cliques dessus, tu fais rejoindre, que j'ai lu plein de témoignages en ce sens. Et il y en a même, ils m'ont dit, on leur a pris leur chiot dans les bras. Hein, genre un chiot par terre, les gens, ils se baissent et tout. Pour le prendre comme ça, tu vois. Ils se sont dit, ah tiens, il est trop mignon, on va lui faire des papouilles et tout, des câlins. Mais c'est quand même incroyable, non? Alors là, je vais juste 30 secondes m'adresser à toi, là, hein, Jean Lambda, qui dans la rue décide de prendre des chiens dans les bras qui sont pas à lui, des chiots, de les caresser sans même dire bonjour au maître, sans même lui demander l'autorisation. Putain, mais un chien, c'est pas un objet, bordel. C'est pas un objet, t'as pas à le prendre comme ça. Dans tes bras, t'as pas à le caresser, à l'appeler, surtout les chiots. Chaque balade, c'est un apprentissage. Alors forcément, t'as le maître qui est juste à côté, qui est à 10 mètres derrière, qui est en train de galérer parce qu'il essaye d'apprendre à son chiot à le suivre, à revenir, machin bidule. Mais quand t'as un clampin à 20 mètres plus loin qui l'appelle pour que le chiot arrive, forcément, le chiot, il va être interpellé, il va débarquer. Bah, le maître, ça va le faire chier. Déjà d'une, il y a une question de consentement auprès de la bête. Et en plus, il y a la question du consentement du maître. Et du coup, il y a des gens, il y a deux consentements, ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est exceptionnel. J'arrête de gueuler parce que ça m'étonnerait que des gens qui ne respectent pas les chiens soient très nombreux à regarder mes vidéos, hein, ce serait quand même étonnant. Maintenant, je vais quand même m'adresser à toi qui respecte le chien, mais qui te conduit comme ça. Si jamais tu fais cette erreur-là, tout le monde peut faire des erreurs, tu connais la famille Q. Eh bien, maintenant que tu es au courant, tu arrêtes de le faire, parce que maintenant que tu es au courant, si tu continues à le faire, là, on va pouvoir te mettre des balayettes dans les dents. Ça n'a aucun sens ce que je dis, là. Ne chopez pas, n'appelez pas, ne caressez pas des chiots, des jeunes chiens, des chiens adultes dans la rue, sans avoir la permission du maître et encore une fois, ne forcez pas le chien à le faire. Comment se comporter correctement? Quand tu vois un chien accompagné d'un maître, qu'il soit loin ou pas, déjà la première chose c'est que si le chien il court sur toi, là je te parle si tu es quelqu'un de normal, qui n'a pas la phobie et tout, tu l'ignores. Ensuite, tu interagis avec le maître, tu lui dis bonjour. À la base, l'être humain, c'est censé être un être vivant sociable. Alors oui, c'est en train de complètement s'inverser, hein, tout le monde est en train de devenir complètement associable, mais il n'empêche que dire bonjour, ça arrache la gueule de personne. Donc tu dis bonjour au maître, tu peux lui poser 2-3 petites questions sur son chiot, lui pose pas non plus des questions comme ça coûte combien, est-ce qu'il est stérilisé ou pas, tu vois, sinon ça va commencer à être chelou, et puis le maître il va vouloir se barrer en courant. Si jamais tu t'entends bien avec le maître, que tu lui demandes si tu peux caresser son chien 30 secondes et qu'il te dit oui. Alors parenthèse, s'il te dit non, tu vas pas forcer, hein, tu sais qu'il y a une raison. Genre cette raison-là, tu vois, hein, je suis un chien qui apprend. Il y a plein de raisons qui font qu'un maître peut ne pas vouloir que son chiot soit tripoté par quelqu'un. Mais si jamais c'est possible, t'y vas doucement, t'y vas mollo. Souvent les gens ils te conseillent de mettre ta main en avant comme ça et tout. Faut aussi penser à un truc, c'est que quand le chiot il fait 15-20 cm de haut comme ça,
voir une main qui fait la même taille que lui débarquer comme ça dans sa gueule, c'est pas fameux. Et ça, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y pense. Hein. Et s'il y a un moment où tu peux le caresser, hein, tu vas pas le choper direct, tu vas pas lui mettre la main dans la gueule. Quand le chien il a ma taille, je me baisse pas sur lui. Parce que souvent on conseille effectivement de tendre la main, de se baisser à sa taille et tout. Moi franchement, si le chien il peut, je fais juste ça, tu vois. Je tends ma main comme ça. Si jamais le chiot il est tout petit, genre t'imagines que la petite table basse c'est le chiot, va pas non plus faire ça. Oh, il est trop mignon! Et tu lui mets la main dans la gueule et tout. Faut pas exagérer. Si le maître il est cool, ça veut dire que le chiot il est cool, ça va bien se passer. Mais respectons les espaces personnels de tout à chacun quand même. Bon, maintenant, si tu tombes sur un abruti qui en a rien à foutre de toi, qui chope ton chiot, qui le caresse, qui le force et tout, qu'est-ce qu'on fait, mon cher cul? Alors là, ça va peut-être te paraître farfelu, la caméra elle est là-bas, mais il y a de quoi se marrer quand même, hein. Parce que si les gens ils se permettent de faire ça, moi j'ai envie de te dire, permets-toi aussi de faire certaines choses. Admettons, t'as un adulte qui te calcule pas et qui caresse ton chiot. Le dit adulte est accompagné d'enfants. Ce sont pas des remarques perverses, hein, ce que je fais, hein, mais c'est vraiment si l'adulte il commence à caresser le chien, commence à caresser la tête de ses enfants, ses cheveux. On va voir comment l'adulte va réagir. Autre possibilité, si c'est un adulte encore une fois, n'hésite pas à le body block. C'est-à-dire que s'il commence à ne pas faire fi de toi, à s'avancer pour choper le chiot et tout, n'hésite pas à faire barrage avec ton corps. Et là, potentiellement, il va y avoir une scène gênante qui va se produire, c'est que avec sa main, il va toucher ton corps. Et il va y avoir une gêne qui va s'instaurer. Et là, t'hésites pas à le regarder bien profond dans les yeux et à... Et t'as aussi la solution intermédiaire, taper sa main quand elle s'approche, quoi. Genre, t'as la main qui commence à faire comme ça. Ah, il est mignon! Bim! Ish! Forcément, je te passe le côté informatif. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Les gens qui n'ont pas de chien ne savent peut-être pas ça. Essaye quand même de te comporter humainement. C'est-à-dire que t'es pas obligé de lui mettre direct une balayette. Tu peux engager la discussion, lui dire bonjour et tout. Non, s'il vous plaît, ne touchez pas mon chiot. Si tu tombes sur quelqu'un d'intelligent, il va te dire ah d'accord, je savais pas, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais si tu tombes sur un abruti fini, eh bien, envoie le chier. Je t'ai dit, dans la famille Q, on ne juge pas, mais par contre, quand c'est trop, c'est trop. Hein. Si on tombe sur un abruti, on se permet de le juger. Comme quand je tombe sur un abruti qui me dit « Oui, moi, il y en a qui bossent, je suis pas chez moi pendant 10 heures, alors il faut bien que le chien, il ait un jardin. » Mais connard! Oh, ça fait du bien! Si jamais ce sont des enfants, hein, forcément, en plus, si t'aimes pas les enfants, ça peut être sympa, tu leur mets une balayette comme ça, et ce que tu fais après, c'est super humiliant, tu passes au-dessus comme ça, là, comme un NBA Iverson. Mais franchement, il y a eu beaucoup de commentaires quand même pour me dire que les enfants, ça allait mieux que les adultes qui s'arrogeaient le droit d'eux, quoi. T'as aussi une autre solution, c'est prévenir avec, par exemple, les canicodes. Il y a beaucoup de messages possibles, il y a plusieurs langues sur le site canicode.fr. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais comme pour Évident Boutique, au moment où cette vidéo sort, il y a un concours sur Instagram pour essayer de participer et de gagner justement un canicode de ton choix. Je tiens à la remercier tout chaleureusement, elle nous en a envoyé 5. Ça m'a permis de filmer quelques petites images. Comme je n'en ai plus l'utilité avec Olive, je vais te les faire gagner. Mais par contre, ce concours supplémentaire sera sur le Discord. Et du coup, tu vas me coûter des sous, enfoiré. Mais c'est plutôt stylé, hein, tu peux l'attacher sur le harnais. Moi, je l'ai mis sur la poignée. Quand je te dis qu'une poignée, ça peut être pratique. Comme si c'était fait pour. Il y en a qui sont réfléchissants. Et il y a tout un code couleur selon les messages passés. Donc là, tu as « Je suis un chien qui apprend ». Ne pas me toucher, très important. Laissez-moi tranquille. Et tu as d'autres informatifs comme « Je suis un chien identifié par puce ». Peux mettre les informations au dos. Et justement, dans la famille, on a Blibloop qui en a acheté et qui nous a dit à tous quand même que depuis qu'elle avait les canicodes, les gens se permettaient moins de caresser son chiot par rapport à avant. Tu peux aussi le mettre sur la laisse, par exemple. Et là, dans le meilleur des mondes possible, ça donne quoi? Eh ben, ça donne ça. Bonjour. Bonjour. On peut la caresser? Je préfère éviter parce que elle est comme moi, elle est en train d'apprendre en ce moment. Ça, ouais. D'accord. Donc, on est en train de faire l'éducation. Je préfère pas. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Bon bah voilà, c'est tout, hein. Pour résumer, un concours sur Insta, un second concours sur le Discord. Ne chope pas, ne caresse pas des chiens, des chiots que tu croises dans la rue. D'abord, tu demandes l'autorisation et ensuite, fais-le correctement. Et pour toi, qui a un chiot qui est emmerdé par les gens, tu leur mets des balayettes parce qu'il le mérite et qu'il y en a marre. Et au bout d'un moment, c'est chiant, il y en a marre. Wow, wow, il y en a marre déjà, hein? Ils sont chiants. Allez, bisous.
masque. Covid. C'était une bonne expérience. Olive elle est trop basse pour cadrer ou t'es trop grand? Ah, bah c'est la première fois qu'on me dit que je suis trop grand, ouais.